Loi d'or, un conte des frères Grimm. Il était une fois 3 frères très pauvres. Un jour, l'aîné décida d'aller couper du bois dans la forêt afin de le vendre au village. Il emporta avec lui du pain chaud, de la viande, du jus de fruits et des raisins qu'il comptait manger durant la journée. Une fois arrivé dans la forêt, le jeune homme se mit à la recherche de l'arbre idéal à abattre. Il avait à peine marché quelques mètres lorsqu'un vieil homme étrange surgit sur son chemin. « Je vous en prie, monsieur, dit le petit homme. J'ai terriblement faim. Accepteriez-vous de partager votre repas avec moi? Si je te donne à manger, il n'en restera pas assez pour moi, répondit l'aîné. J'ai besoin de beaucoup de nourriture pour rester grand et fort. Sur ce, le vieillard secoua la tête et s'enfonça dans la forêt. Le garçon ricana et poursuivit sa route en ne regardant pas devant lui. Soudain, le jeune homme se cogna la tête sur la branche d'un arbre. Pris d'une sérieuse migraine, il dut rentrer chez lui les mains vides. Ses frères étaient affamés. Alors ils mangèrent les provisions qu'ils avaient préparées le matin. Le lendemain, le frère cadet décida d'aller couper du bois et emporta les restes de pain, de viande et de jus de fruits. C'était le plus distingué des 3, et il avait l'habitude des compliments et des récompenses. Une fois dans la forêt, le frère cadet rencontra à son tour le vieil homme qui lui quémanda de la nourriture. « Il est hors de question que je partage mon repas avec toi, » répondit le jeune homme en dévisageant le vieillard. « J'ai besoin de bien manger pour préserver ma beauté et trouver une épouse. » Tout comme son frère, le cadet n'eut pas le temps de donner un seul coup de hache. Il trébucha sur une racine et se blessa au genou. Il rentra chez lui en sautillant et hurla de douleur durant tout le trajet. Le Benjamin était très différent. Il n'était ni fort, ni particulièrement beau. Ses frères le surnommaient Bêta. Contrairement à eux, il était gentil et avait bon cœur. Comme l'argent manquait toujours, Bêta dut à son tour aller couper du bois. Il ne lui restait qu'un maigre repas, un morceau de pain, une poignée de raisins et quelques gouttes d'eau. Bêta déambulait dans la forêt depuis quelques instants lorsqu'il rencontra le vieil homme. « Je vous en prie, monsieur, dit le petit homme, j'ai très faim. Accepteriez-vous de partager votre repas avec moi? Bien sûr, répondit Bêta, mais je n'ai pas grand-chose à vous offrir. Ce n'est pas grave, convint le vieillard. En s'asseyant pour manger, Bêta découvrit que son morceau de pain s'était transformé en miche. Un panier rempli de fruits appétissants et un pichet d'eau étaient également apparus. Il y avait suffisamment de nourriture pour 2 personnes. Bêta et le vieillard s'installèrent donc pour partager ce copieux repas. « Merci de ta générosité, gentil étranger, » dit le vieil homme. « Je suis certain que la fortune te sourira dans cette forêt. » Peu de temps après, Bêta et le vieil homme partirent chacun de leur côté. Le garçon s'enfonça dans la forêt, rassasié et heureux. Dès qu'il asséna son premier coup de hache, quelle ne fut pas sa surprise de voir l'arbre se fendre en 2. Une magnifique oie d'or reposait sur la souche. Elle cacarda pour le saluer. Bêta la prit dans ses bras et se dirigea vers le village le plus proche. Au village, tous les habitants se retournèrent sur son passage. C'était la plus belle chose qu'ils aient jamais vue.
Bêta tenait Loi fermement sous son bras. Il était persuadé que l'oiseau allait lui apporter la fortune dont le vieillard lui avait parlé. Lorsque Bêta arriva devant l'auberge du village, l'une des filles de l'aubergiste courut vers lui. L'oie d'or était si jolie et scintillante qu'elle ne put résister à l'envie de s'en approcher. Elle désirait tant avoir une des plumes de l'oiseau. Mais au moment où la jeune fille toucha l'oie, sa main resta collée. Elle tenta tant bien que mal de se détacher, mais ce fut impossible. En apercevant la jeune fille pleurer, sa sœur aînée se précipita à son secours. Elle voulut la libérer, mais au moment où elle la toucha, ses mains restèrent collées à ses épaules. Tandis qu'ils déambulaient tous dans la rue, une autre fillette aperçut les filles de l'aubergiste. Elle tenta de leur venir en aide, mais elle resta collée au cortège elle aussi. Bêta ignorait quoi faire. Il serra Loi sous ses bras et se mit à courir vers le château en espérant y trouver de l'aide. Bêta, Loi et les 3 filles faisaient un vacarme incroyable. Un curé s'approcha d'eux et les pria de faire moins de bruit. Au moment où il toucha les épaules de la fillette en queue de peloton, il se retrouva collé à son tour à l'étrange défilé. La petite troupe passa devant le marché du village. En les apercevant, un fermier leur proposa son aide. « Je veux vous séparer, dit-il. » Mais le fermier resta lui aussi collé au cortège. Bêta poursuivit sa course dans le village. Il se retourna et aperçut la longue file derrière lui. Il avait tout essayé. Il ne parvenait pas à se détacher du cortège. Il arriva enfin au château, mais avec tous ces gens collés à lui, il eut du mal à pénétrer dans la cour. Au château, le roi observait sa fille, qui n'avait pas ri depuis de longues années. Le roi avait fait de son mieux pour être un bon souverain, mais la tristesse de la princesse occupait toutes ses pensées. Voilà pourquoi le royaume était plongé dans une extrême pauvreté. De sa fenêtre, la princesse aperçut le curé, le fermier et tous les gens attachés à Bêta et à son oie d'or. Bêta courait dans tous les sens et l'oie battait des ailes frénétiquement. La princesse n'avait jamais rien vu d'aussi absurde de sa vie. Elle esquissa un sourire. Puis la princesse se mit à rire. Elle riait et riait, tellement la scène était drôle. Le roi était fou de joie. Les éclats de rire résonnèrent jusque dans la cour du château. Soudain, le sort se rompit. Bêta se libéra enfin en prenant bien soin de garder son emprise sur l'oie d'or. Les villageois étaient si heureux qu'ils poussèrent des cris de joie et se désintéressèrent de l'oiseau. Le roi rejoignit Bêta, impatient de rencontrer l'homme qui avait redonné le sourire à la princesse. « Quiconque a réussi à faire rire ma fille mérite sa main, » déclara le roi heureux. Bêta rencontra la princesse et tous deux tombèrent amoureux. Bêta donna l'oie d'or au roi afin que le royaume prospère à nouveau. Il en avait bien plus besoin que lui. Bêta et la princesse se marièrent et ils vécurent heureux très, très longtemps. La fin.